on nous dit que il y a une takana de nos sages d'étudier au moins pendant la période des 6 semaines qui est entre Pessah et Shavuot, la Masechet des Pirkei Avot. Pourquoi? Parce que, comme il dit le Rabbi Obadia mi Bartinora, il dit que tous les peuples, ils ont des livres de morale. Tous les peuples, ils ont écrit des livres de morale, mais chacun, il a écrit comme il pensait. Et il dit, maintenant, pourquoi la Torah, elle a écrit un livre de morale? La preuve, c'est que ça commence par Moshe, Kibel, Torah, Misinaï, pour nous dire qu'en fait, même les règles de comportement moral, ça vient de... On les a reçues au Sinaï. On n'a pas reçu simplement l'explication des mitzvot, comment secouer le loulav, comment faire Shabbat, comment pas mélanger le lait et la viande, mais même le comportement moral entre Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et son voisin, même ça on a reçu au Sinaï. C'est-à-dire tu peux pas inventer la morale, pas comme les gauchistes ils disent Zélo Moussari, c'est pas moral, mais la morale de qui? En Occident, avant, la morale c'était de ne pas tuer les gens, même s'ils vont mourir. Alors qu'aujourd'hui, tu vas en Suisse, tu t'inscris, ils te branchent sur un appareil, et puis hop, ça y est, finito. C'est moutard. Tu as le droit, tu rentres, le notaire il vient pour être sûr que... Tu payes, on paye. Et en France, maintenant, il va y avoir une loi comme quoi on peut avorter même à la première semaine de la naissance. Si l'enfant il est né, si la mère elle dit non je veux pas de l'enfant, on peut le tuer. Donc on voit bien que la morale, un enfant qui, pas seulement avant qu'il sorte, mais quand il est sorti déjà. Et ils veulent faire passer ça en douce parce qu'ils disent qu'il va y avoir des... Ça veut dire que la morale dans le monde, c'est un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Alors que la Torah, elle te dit non. Même la morale entre Ben Adam, la Chavero, ça a été dit au Sinaï. Qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord? Alors, comme il y a 6 chapitres, alors les Chachamim, ils ont partagé ça dans les 6 semaines. Donc on commence après Pessah, et avant Shavuot, on termine. Et il y a des communautés qui continuent après Shavuot. Ah oui, jusqu'à Rosh Hashanah. Alors cette semaine, on va être au chapitre 2. On va lire au chapitre 2. On a commencé quand? On a commencé la semaine dernière, puisque c'était une semaine après Pessah. Donc cette semaine, ça va être le chapitre 2. Et le chapitre 2, il nous dit... C'est classé par... en fait, au début, c'est classé par chronologie. On a commencé par le 2e temple. Après nous avons raconté que Moshe a reçu la Torah et l'a transmis à Yeshua, aux anciens et aux prophètes. Après, on nous dit, après la destruction du 1er temple, donc il y a eu la galoute de Bavel et de Paras. Quand ils sont revenus avec Mordechai et Ezra, Zerubbabel, Nehemia, ils ont construit le 2e temple. C'est Ezra qui a construit le 2e temple. Et il y avait un grand prêtre qui s'appelait Shimon Hatzadik. Et lui, c'est le premier des Tanaïm, en fait. Le premier
la dynastie des Tanaïm jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi après le deuxième temple. Donc ça a duré plusieurs siècles. D'accord? Et donc là, on est au deuxième chapitre, on parle de Rabbi. Misé Rabbi. Qui c'est Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Anassi. Celui qui a écrit la Mishnah. Et lui, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, avec Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara sheyavor lo adam. Quel est le chemin droit? Quel est le chemin droit chez Yavor lo Adam que l'homme doit choisir? Yavor, c'est la chaîne Ivror qui va choisir. C'est quoi le chemin droit que l'homme doit choisir? Vous allez dire, attends, mais si c'est un chemin pas droit, c'est sûr qu'il ne va pas le choisir. Donc si on parle d'un chemin, obligatoirement, ça doit être un chemin droit. Alors il dit non, parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins droits. Plusieurs chemins droits, ça dépend si tu es Beth Shammai, Beth Hillel, d'accord? Tu as une neshama du Chesed, une neshama de la Gvora, une neshama de... Ça dépend de ton shoresh neshama. Mais il dit, c'est pas grave ça, d'où tu viens, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comment vérifier le chemin droit. Il dit, Kol shei tiferet leosea, vetiferet lo min adam. Tout chemin qui est équilibré, tiferet, qui est harmonieux pour lui, leosea pour celui qui le fait, et en même temps harmonieux min adam pour les gens qui le regardent, de l'autre. Ça veut dire que Bekitso, c'est la grande maladie des gens qui sont orthodoxes ou qui sont dans un milieu, ils font les choses par lachatz, chevrati, par pression sociale. Donc il te dit, Rabbi, tu dois faire quelque chose qui te convienne, où tu te sens bien, Mais qui convient, mais qui... et qui en même temps plaît aux autres. Oui. Alors, Ron, ça veut dire que tu dois être bien dans ta peau, et en même temps que les gens, quand ils te voient, ils disent « Ah, ça c'est agréable, cet individu-là, c'est agréable à voir. » Si tu te sens mal dans ta peau, ça ne s'appelle pas tiferet l'eau. C'est pas un équilibre pour lui. Pas un équilibre, hein. Comme il y en a des... Il y a des gens qui commencent à... Ils font une grande teshuva, alors ils s'achètent un frac, ils font pousser les péotes, ils mettent une grande kippa noire, et ils prient comme ça, hein, et puis après un jour ils se rendent compte que c'est pas leur tasse de thé, quoi. C'est pas leur vitesse de croisière. Alors vous dites, oh, il a chuté, il est descendu. Maintenant je l'ai vu, elle dans la rue, il était en chemise avec un pantalon. Ben oui, parce que c'était pas lui. Il s'était déguisé. Et comme il y avait la pression sociale, donc il a fait comme ça. Comme les gens lui ont dit de faire. Alors le Barthénora, le commentateur principal de Pirkei Avot, s'appelle Rabbi Obadia mi Barthénora. C'était un Italien. Et il est monté en... Rabbi Ovadia mi Bartinora. Il habitait à la ville de Bartinora en Italie. Et il a fait son alia, il est enterré au Harazetim, il habite là maintenant. D'accord? Alors lui, il dit, je vais te donner un exemple. Il dit à des gens qui sont radins, qui sont près de leurs sous. Alors il dit, comme il est près de ses sous, alors il va essayer, il va dépenser, il va donner beaucoup d'argent pour nettoyer ses midotes et en même temps pour plaire aux gens. Comme ça, les gens vont dire, ah, il est généreux, c'est bien. Mais en vérité, il n'y a pas de tiferet l'eau, c'est pas agréable pour lui parce qu'il est radin.
Donc comme il est radin, la Torah lui dit, donne doucement, parce que sinon tu vas te sentir mal. Il y a des gens, quand ils vous donnent 5 agourotes, ils ont l'impression qu'ils ont ouvert les coffres de l'Amérique. Donc s'il est radin, ne le brusque pas. Donc Tiferet l'eau, il faut que ce soit agréable à lui, son mode de vie, et en même temps agréable pour les gens qui le voient. Harmonieux. Tiferet, c'est ce qu'on appelle Tiferet. Et c'est pas par hasard, comme le rabbi explique, que l'anniversaire du Maharash, ça tombe le lendemain. Le Bet Yar. Et lui, il est dans la sphira de Tiferet chez Betiferet. Quand on compte les jours en même temps, on cite la sphira dans laquelle on est. Ça veut dire l'équilibre à travers de l'équilibre. Tiferet chez Betiferet. Et le Rabbi Maharash, dont on n'a pas la photo ici, le Rabbi Maharash, il dit d'après une phrase comme ça, il dit, c'est le fils de Tzemar. c'était la 4e génération de Lubavitch, après le Tzemar Tzedek, c'était le 7e fils du Tzemar Tzedek. Il n'y a pas de photo. Le papa du Rachab. Il y a une photo de lui, ils ont retrouvé des photos de lui parce qu'il avait la petite vérole. Il était très malade et il est mort de ça. Et à l'époque, il n'y avait pas le vaccin. Nous, quand on était petits, on nous a fait le vaccin. Le DTTAB, tous les trucs, il y avait le vaccin contre la variole et la petite vérole. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Il est mort de ça. C'est très douloureux, ça mange la peau. Donc, ils ont traficoté, si je peux dire, une photo pour pas qu'il soit pas beau à voir. Parce qu'il souffrait le martyr. Mais Kitsour, il dit une chose extraordinaire. Il dit... Il est mort très jeune d'ailleurs. Comme Shmuel, il s'appelait Shmuel, Maharash. Comme Shmuel Hanavi, il est mort à 52 ans. Lui aussi, il est mort à cet âge-là. Il est mort très jeune. Alors le Maharash, il dit, un chassid, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose qui est matim, qui lui correspond. Si c'est pas matim, si c'est pas adapté à lui, si ça lui va pas, comme on dit, alors qu'il ne le fasse pas. Tu veux savoir qu'est-ce qui est matim? Si tu es... Et c'est pour ça que dans le Shlom Bayit, par exemple, entre le mari et la femme, il faut que les choses soient claires. Parce que lui, il veut un mode de vie comme ça, elle veut un mode de vie comme ça, lui, il va changer, elle va changer, tac, 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 ça peut faire des bagarres. Si c'est pas matim. Donc on te dit, sache ce qui te correspond. Ne te fais pas un personnage qu'un jour tu vas regretter, tu vas tout envoyer balader parce que c'était pas toi. Donc ça demande de se connaître. C'est pour ça qu'il dit Tiferet lo, Tiferet leosea, celui qui fait ce chemin-là, et les Tiferet lo minada, mais que ce soit Tiferet pour les gens qui le regardent. D'accord? Oui. Pas de questions? Non. Pas de questions. Après, il continue et il dit Ve'eve zahir b'mitzvah kala keba chamura. Il dit fais très attention aussi bien à une mitzvah non, pas facile. Kala, ça veut dire légère. Pas facile, légère. C'est-à-dire, comme il dit le Barthénora, la Torah ne nous donne pas le salaire des mitzvot positives. Elle ne donne pas. À part la mitzvah de respecter ses parents, où on te dit ça rallonge la vie, ou celui qui renvoie à la mer les oiseaux, à part cette mitzvah-là, nulle part il y a écrit la récompense et la gravité. Qu'est-ce qui est plus grave? De manger... de pas manger... Il n'a pas mangé de matzot cette année. Il n'a pas envie. Comme on dit, l'obali. J'ai pas eu envie de manger de matzot. Donc il a annulé une mitzvah positive de manger de la matzah. Est-ce que c'est plus grave de ne pas manger de matzot
ou alors de ne pas manger dans la souka, le soir de Sukkot. D'accord? Donc on n'a aucune trace des mitzvot positives dans la Torah. On ne sait pas du tout quel est le salaire des mitzvot positives. On ne sait pas. D'accord? Mais par contre, on a les punitions des mitzvot négatives. C'est la seule chose qu'on a. Qu'on est. D'accord? Celui qui est chayav karet, celui qui est chayav mita par le beddin, ou par le bidé shamaïm, ou celui qui est chayav de prendre des coups, ça on sait. Mais dans le positif, on ne sait pas. Donc c'est ce que te dit Rabbi. Il te dit, fais attention, aussi bien une mitzvah kala, c'est-à-dire qui n'a que malkout, par exemple. D'accord? Tu vas dire, ben voilà, si je mange du cochon, je prends malkout. Ah, c'est quand même plus grave, c'est moins grave que mitzvah chamoura. Chamoura, c'est manger à Kippour. C'est plus grave que manger du cochon. D'accord? Ou un adultère, c'est plus grave qu'un viol. Ah ouais. Ah oui. Il fait un adultère. Donc il est passible de mort, lui et la femme. D'accord? Alors que il viole une jeune fille, qui n'est pas mariée, eh ben c'est moins grave. Alors tu vas dire, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, je vais voir quelle est la gravité ou la... Alors, il est déjà dans les mitzvot positives, tu sais jamais. En plus, tu ne sais pas non plus dans les mitzvot négatives, parce que peut-être que... c'est vrai que la Torah, elle appelle ça Kala et Chamura. Mais il n'y a pas que le côté objectif de la mitzvah, il y a le côté subjectif. C'est-à-dire, toi, peut-être que ton Yetzer Hara, toi, il est plus grand que celui de l'autre. Donc le Yetzer Hara de celui qui a un grand Yetzer Hara, il est plus excusable que celui qui avait un petit Yetzer Hara. Il a quand même fait ce qu'il veut. Vous avez compris? Comme il disait le Rabbi Maharash, encore une fois, il y avait un chassid qui avait tout lâché. Tout lâché. Et alors un jour, il a demandé au chassidim, il a dit, qu'est-ce qui devient celui-là? On ne sait pas. On ne sait plus, il est parti. On ne sait plus où il est. Ah mais comment on ne sait plus? Il faut savoir où il est. Il faut parler avec lui. Mais non, il s'en fiche de tout. Alors il a dit, quand tu as une possibilité à quelqu'un qui fait 10 avérotes, 10 transgressions, que grâce à toi, il va en faire que 9, tu as fait une grande mitzvah. Tu as dit, mais ça se met... Mazé méchané. Ça va changer quoi? 10, 9, 8, il s'en fiche. Non, si tu peux l'empêcher d'en faire 1 sur 10, c'est... Baruch Hashem. Par contre, je comprends pas. Quand on avait été... Le viol est moins grave. Quand on avait été voir... on avait été voir Serge Gainsbourg. Ron? Moi, j'étais pas dans la rue. Il y a des gens qui ont été le voir. Et ils lui ont dit... arrêtez de fumer Shabbat. Il a dit, mais vous rigolez ou quoi? Lui fumait une derrière l'autre, même en mangeant, en jouant du piano, fumait comme un pompier. Alors il a dit, je vous promets de diminuer Shabbat, de fumer moins. Alors ça veut dire que chaque fois qu'il va vouloir prendre la cigarette, il ne la prend pas, même si ça dure 10 minutes, c'est un travail énorme. Vous avez compris? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a la transgression du livre, d'après la Torah, ça c'est les coups, ça c'est mita du Beddin, ça c'est mita par Dieu, ça c'est karet. Alors le gars il va dire, bon, je vais choisir. Parmi les avérotes, je vais prendre les moins graves, et parmi les mitzvot,
je vais prendre les plus graves. Allez, la Brit Mila de mon fils, mais cochon, bon, ça va. Vous avez compris? Donc on te dit, ne t'amuse pas à faire ça. Parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Ça veut dire que toi, tu n'as pas un grand Yetzer Hara. Donc si tu dis un peu de la Shonara, tu dis un peu de la Shonara. Je vais dire, ah, c'est pas grave. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas, les journalistes et machin. Moi, je dis un peu de la Shonara, laisse-moi tranquille. C'est plus grave que toi, tu dises un peu de la Shonara, que lui là-bas, qui fait pique-pente, parce que lui, il n'a pas eu de chinour, il a Yetzer Hara très grand, et Dieu, il va lui pardonner plus facilement que toi. Elle a, comme on dit chez nous, quand elle a une idée dans la tête, elle n'a pas ailleurs. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, mais c'est un défaut. Mais non, pas toujours. Si je ne serais pas là si j'avais pas... Moi, Allez-y. Je reste bloquée sur le fait que le viol, c'est moins grave que l'adultère. Je voudrais comprendre un tout petit peu en quoi c'est... Mais rien à comprendre. Quand vous faites... Quelqu'un qui fait l'adultère, il détruit une famille, et c'est pour ça que c'est chayav mita. Et le viol, il détruit une vie. Non, parce que la Torah te dit, tu es obligé de te marier avec elle maintenant. Mais s'il est déjà marié. Et si, hein? S'il est déjà marié. Mais il n'est pas marié. Et alors? Et qu'il la viole, et qu'il viole quelqu'un, il va pas pouvoir la marier. Pourquoi pas? On l'oblige à payer, on lui donne des coups, etc. Peu importe. Ne rentrez pas dans votre psychologie occidentale. Non, mais il y a souvent une logique. Et voilà la logique. C'est que détruire un couple, c'est beaucoup plus grave que d'abîmer la vie de cette fille. On t'a pas dit que c'est bien. On n'a pas dit qu'on va lui donner la médaille. On a dit que dans un cas, il a tué une famille entière, alors que là, on va lui donner une tannée. On va lui dire, maintenant, tu vas te marier avec elle. Et si le père, il veut pas, ben, tu payes une très forte amende, etc., etc. Ou si la fille, elle veut pas. Voilà, et te dire, donc, ça veut dire ne t'amuse pas à faire des calculs quand tu es face à une mitzvah positive ou négative, ne fais jamais de calcul. Qu'est-ce qui est chamour et qu'est-ce qui est kal, soi-disant. D'accord? Et après, alors, il continue, il dit V. Qu'est-ce qu'il y a? Généralement, on ne calcule pas quand on fait une avéra. Moi, quand j'ai fait des mais bien sûr, les gens, ils calculent. Ah non, moi non. Vous calculez pas parce que vous connaissez pas. Mais il y a des gens qui sont très malins et ils calculent. Je préfère ça que ça. Ils se disent, ça, je... Attiré par une mise à une autre. Non, mais là, il parlait des avérotes. Ah, les avérotes. Peu importe. Non, mais les avérotes, il y a une échelle. Oui, mais Peu importe. Dans la psychologie humaine, vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Vous ne représentez pas la majorité de l'humanité. Le rabbi, il parle pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de fois où le Yetzer Hara, il vient, il te dit, bon, après tout, ça, c'est pas si grave que ça, nanana. Pourquoi vous connaissez pas la mode des fiancés qui se touchent et qui se font qui s'embrassent et tout alors qu'ils ne sont pas mariés? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est pas grave, on va se marier. Celui qui touche affectueusement la main d'une femme, il prend mal compte. Ben, c'est moins grave que si j'allais avec elle. On n'est pas mariés, donc ils appellent ça Shomer Negiyan, ils ne se touchent pas. Donc ça veut dire, vous voyez bien que les gens font des calculs. Ils font des calculs, ils vous disent, avant le mariage, bon, ça va, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de grave? Donc, sans arrêt, les gens font des calculs. Bien sûr. Ils font des calculs même inconscients, quoi. C'est même pas en réfléchissant. Intuitivement, ils disent ça, c'est moins grave que ça, bon, ça va. Ils ne connaissent pas les conditions des fois. Ils ne connaissent pas.
S'ils le font, ils connaissent. Ouais, quelqu'un il va manger un shawarma dans la rue, debout en marchant. Voilà. Ouais, ben, quand on mange du pain, on s'assoit, on fait des tilas, on fait moti. Il va dire, bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas... Mais pas seulement... Donc- même un gâteau, c'est pas vrai. Donc on peut sans arrêt faire des calculs. D'accord. En marchant, je sais pas. Bah, si, Ah, on peut pourquoi pas marcher. Manger en marchant, Bah, si, on peut manger. même bien. un gâteau. Ben non. Pourquoi Moi, j'adore faire ça. Parce que Bah, c'est si pas- tu peux faire c'est- maisonade et puis manger ton gâteau. Quand on est pressé, D'abord, c'est pas bon pour la santé. Quand on mange, il faut s'asseoir ou s'immobiliser. D'accord. Et on dit il n'y a que les chiens qui mangent dans la rue. Donc il faut pas. Si tu manges, immobilise-toi et planque-toi. On dit aussi qu'on ne peut pas demander d'être témoin à quelqu'un qui mange dans la rue ou quelque chose. Quoi donc? On peut pas demander d'être. Il peut pas être témoin. Ah oui. Les gens qui ont l'habitude de vivre comme des sauvages, quoi. Témoin de- Bon, Bekitsu, vous voyez bien que les êtres humains, ils font des calculs. Ah, il peut pas être Ouais, témoin. non. Et maintenant, il dit Veve Mechachev. Fais le calcul. Calcule bien. Efsed mitzvah. Ce que tu perds quand tu fais une mitzvah. Keneged srara. Par rapport à ce que tu gagnes. D'accord? La perte que ça te donne de faire une mitzvah. D'accord? Faire une mitzvah, tu vas être obligé de prier le matin au Beth Knesset. Alors que si tu étais parti au travail plus tôt, tu aurais gagné un peu plus d'argent. Donc tu dis, oh bah tant pis, hein, je préfère gagner un peu d'argent et prier tchik-tchak à la maison. Il dit non, prie en minyan, c'est différent. Il dit, donc regarde ce que tu perds quand tu fais une mitzvah et regarde ce que tu gagnes. Et l'inverse, ou srar avera, et le salaire d'une avera par rapport à la perte. D'accord? Et là, le papa du rabbi, qui s'appelait le Rav Levi Yitzhak, il raconte que il y avait Rabbi, il était l'ami de Antoninos, l'empereur Antonin le Pieux, qui s'est converti d'ailleurs. Il est devenu juif. Alors, la Midrash, il dit que Rabbi, c'était le Gilgul de Yaakov Avinu, et Antonin, c'était le Gilgul de Esav. Et d'un autre côté, il y a écrit que tous les deux, ils avaient à leur table, été comme hiver, de la salade et du radis. De la salade et du radis. Comme nous sur la table de Pessar. La salade et le réfort. Le réfort, c'est la famille du radis. Alors, ils étaient tellement riches qu'ils avaient tout le temps, toute l'année, il y avait les moyens de faire venir par bateau de la salade et du radis. La salade, c'est un légume d'été, et le radis, c'est un légume d'hiver. Donc, ils avaient les moyens de faire venir des pays chauds et des pays froids toute l'année. À l'époque, c'est que des riches qui faisaient ça. Après, il y avait chez Fauchon, et là même, vous allez dans le chouk, Marne Yehuda, vous voyez du salade et radis toute l'année. Mais à l'époque, c'était des signes de riches. Maintenant, le père du rabbi, il explique que la salade, si vous avez remarqué, on mange, les feuilles sont douces, mais la racine, elle est amère. Alors que le radis, les feuilles sont amères, et la racine, elle est bonne, elle est douce. Alors on dit, c'est comme la Avera et la mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, au début c'est amer, parce que tu dis, oh là là, je perds mon temps, et je perds mon argent, et je perds mon...
et les autres ils gagnent, et moi je suis un idiot, je fais la mitzvah. Il dit au début dans la mitzvah, c'est comme le radis, tu as l'impression que c'est amer. Mais une fois que tu l'as faite, tu dis waouh, j'ai gagné une mitzvah, je suis content. Alors que la vera, au début c'est doux, c'est agréable, c'est comme les feuilles de la salade. Et après, tu te mords les doigts, tu dis aïe, 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 aïe. J'ai fait une bêtise, je me mords les doigts. D'accord ? Donc c'est la même chose. Yaakov Avinu, pour ce qu'il te dit là, fais bien attention. Quand tu fais une mitzvah, la perte que tu as de faire la mitzvah, de te lever plus tôt, de perdre de l'argent peut-être, de perdre du temps, la perte que tu as quand tu fais la mitzvah par rapport au gain que tu vas avoir par la suite. La satisfaction. Tu voulais acheter un sandwich, et puis tu sais pas si la cache-route, elle est... il n'y a pas écrit, elle écrit, et le vendeur il dit ouais, c'est caché. Alors toi tu dis je le mange ou je le mange pas. Alors tu dis bon, je vais pas le manger, s'il n'y a pas de cache-route, je connais pas moi. Donc tu le poses. Tu dis aïe aïe aïe, c'est embêtant, hein, c'était sympathique. Après, donc tu n'es pas content au début, tu as eu un F7, tu as une perte. Et après tu dis waouh, un guibord, je suis un costaud. Alors que quand tu fais une Avera, tu es content, tu as dit la Shonara, quel kiff, j'ai pu me raconter ce que je voulais sur cet individu. Et après tu dis c'est honteux, c'est dégoûtant de parler comme ça mal sur quelqu'un. Donc il te dit fais très attention de calculer. Donc c'est ce qu'il te dit. Tu fais où comme Yaakov Avinu, qui faisait des mitzvot comme et qui regardait tout de suite que si je fais pas la mitzvah, après je vais me regretter de pas, j'ai pas fait la mitzvah. Alors que Esav, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Tout de suite. Il voulait tout de suite la chose. Il s'en fiche, c'est après il va se mordre les doigts. Donc c'est Antonin et Rabbi Yehuda. Ça veut dire, quand tu fais une mitzvah et quand tu fais une avéra, fais bien le calcul. Si c'est du radis que tu manges, ou de la salade que tu manges. Vous avez compris? C'est un chicoul. Parce que c'est évident que quelqu'un ne va pas faire une avéra pour se faire du mal. Il veut faire une avéra parce qu'il est content. Mais après il n'est pas content. Après, il se mord les doigts. D'accord? Et après, il finit la Mishnah en disant Istakel bishlosha dvarim. Regarde bien 3 choses. Ve'en ataba l'idée avera. Et tu ne viendras même pas aux mains de la avera. Tu ne viendras même pas aux mains. Pas simplement la avera, mais la main. Quel avera? Quel moyen? Premièrement, da le mala mimach. Da, sache que tout ce qui est au-dessus de toi, d'accord? C'est-à-dire que Dieu est immanent. Dieu est immanent, il n'est pas que transcendant. Il n'est pas dans les mondes et il ne regarde pas ce qui se passe. Il est là, il te regarde. Aïn roa, un œil qui te voit. Ozen shomat, une oreille qui t'entend. Vechol ma'asecha besefer nirtavim. Et tout ce que tu fais est inscrit. Il n'y a pas de, comment on dit, de mechika. Ça ne s'efface pas. Tout ce que tu fais est marqué. Et que, donc, un jour, tu auras donc des comptes à rendre sur tout ce que tu fais. Les bonnes choses, elle n'est pas bonne. Donc, quand tu fais la chose, tu dois dire, Dieu me regarde, et on va marquer, ça va être marqué. C'est pas que, allez, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai oublié, Dieu aussi va oublier. Non. Dieu n'oublie rien, et quand quelqu'un il s'en va,
de cette terre, même après 120 ans, d'accord, on lui fait repasser tout le fil de sa vie depuis qu'il est tout petit. On l'assoit dans un fauteuil et on dit en avant, tac, et on lui montre le film de sa vie. Et on arrête sur chaque image. Ah, quand vous aviez 5 ans, vous avez volé des bonbons. D'accord. D'accord, vous avez 5 ans, mais vous avez des mauvaises midotes déjà à 5 ans. Et on continue jusqu'à 120 ans. En plus, alors il y a un intérêt là-dedans, c'est qu'il dit un œil qui regarde et une oreille qui entend. Pourquoi on a besoin de dire les deux? Parce qu'on dit que l'œil, quand on dort, l'œil ne voit pas. Quand il y a des gens qui dorment les yeux ouverts, vous pouvez leur faire ça, ils ne voient pas. Ça veut dire qu'ils dorment. Bien qu'ils aient les yeux ouverts ou fermés, ils ne voient pas. Alors que l'oreille, quand on dort, elle entend tout. Alors ça veut dire que l'oreille ne dort jamais. Alors que les yeux, oui. D'accord? La preuve, c'est que quand tu fais du bruit, ça réveille. Alors que tu peux faire ça jusqu'à demain matin, c'est le... Quand les gens ils dorment comme des masses, tu peux leur faire ça et mettre un projecteur, ça ne les réveille même pas. D'accord? Donc il y a 2 dimensions chez Dieu. La dimension qui voit, alors tu aurais dire, bon bah, il voit mais il peut ne pas voir. Il peut dire, bon, je regarde pas, allez, ça va. Oui, mais l'oreille, ça, tu peux pas lui enlever. Donc même si Dieu, il fait semblant de pas voir quelquefois, il peut pas faire semblant de pas entendre, parce qu'il entend tout le temps. Et donc tu dois pas dire, bon, Dieu, il est tellement occupé avec des milliards de gens, hein, il va m'oublier, hein. Donc j'ai fait un truc par là, mais il a d'autres chats à fouetter que de me voir. Il dit peut-être il ne voit pas, mais il t'entend. D'accord? Donc c'est pour ça que il dit c'est les 3 moyens de ne pas arriver à une avéra, c'est d'être mitbonen, comme elle dit la Chassidut, mitbonen sur la présence de Dieu permanente. Si tu sais que Dieu il te regarde à chaque instant, ben, tu ne te comportes pas comme... Je me rappelle quand on était chez le rabbi, il y avait des bagarres, il se tapait dessus, les gens. Puis Tom, quand le rabbi rentrait, tout le monde est devenu... Ah, pourquoi quand le rabbi il rentre, tu as peur qu'il te voit, et quand il n'est pas encore rentré, tu te bagarres avec ton voisin. Donc, ça veut dire que tu n'as pas une conscience. Alors que le rabbi, ça lui fait autant de peine si tu l'as frappé ton voisin pendant qu'il était là-haut, ou pendant qu'il n'était pas là, ça ne change rien du tout. Donc la même chose. Tu as conscience d'une présence qui te regarde. Maintenant, il y a un autre enseignement, c'est le Maguid. Le Maguid de Mezrich, il dit Da Malemala Mimach. Il explique comme ça la Mishnah. Il dit Da Malemala, sache que ce qu'il y a au-dessus de toi, dans le Mala, que ce qu'il y a au-dessus, Mimach, ça vient de toi. C'est comme ça il explique le Maguid. Ça veut dire que toutes les représentations métaphysiques qui est en haut, c'est toi qui les provoques. Da Malemala, que ce qui est en haut, Mimach, ça vient de toi en bas. Il y a en haut, Vous avez compris? Parce qu'il y a ça se Oui, reflète, c'est pas que ça se reflète. Dieu influence de haut en bas le monde. L'homme, il influence Dieu en haut. Ce qui est en dessus, ça vient de toi. Donc, des fois, tu vas dire, mais moi, ce que je fais, ça joue sur Dieu. Ah, ma pitom, je suis une fourmi, moi, je suis rien du tout. Et justement, ma guide, il te dit que tout ce qui se passe en haut, ça vient de toi en bas. C'est pour ça, quand on dit
le beddin, l'accusateur, le défenseur, nanana, tout ça c'est toi qui fabriques. Tout ce qui est au-dessus, c'est toi qui le fabriques. D'accord? Donc ne t'étonne pas de comment le monde il marche, puis c'est toi qui le fais marcher. D'accord? Si tu es dans le cave à chesed, alors tu vas déclencher du chesed sur toi. Si tu es dans le cave de la rigueur, bah, tu vas déclencher la rigueur. Vous avez compris? Et donc ça veut dire que le moyen de ne pas arriver à faire aucune avéra, c'est d'être conscient de ça sans arrêt. D'accord? Ah, tu vas dire, mais on est en galoute. Il faut avoir une... Ça veut dire que c'est le travail dans la galoute, c'est d'être mis de bonnet sans arrêt, de se dire que même si moi je vois pas, avec mon esprit, je peux réfléchir que Dieu, il est là. Il est... D'accord? Pourquoi on te dit, quand tu t'habilles ou tu te déshabilles, tu dois t'habiller avec correction? Bon, je m'en fiche, personne ne regarde. Non, parce que dans ta tête, le fait que tu n'aies pas de pudeur quand tu t'habilles, tu fabriques dans ta tête que Dieu ne te regarde pas. Alors, tu dois avoir une conscience que quelqu'un te regarde. Psychologiquement, ça doit jouer sur toi. Vous avez compris? Voilà. Et ce qu'on a vu, c'est le grand klal de la vie, que tout ce qu'on fait est inscrit et ne disparaîtra jamais. D'accord? Donc ce que tu peux faire au maximum, c'est contrebalancer par des bonnes actions toutes les mauvaises actions que tu peux faire. Mais ne pense pas que une bonne action va effacer la mauvaise. Non, ça contrebalance. Ça veut dire que ça n'arrête pas d'augmenter le poids de tes mérites, de façon à ce que ce que tu as fait de pas bien, on n'en tienne plus compte. Mais c'est pas parce qu'on l'a effacé. On l'a pas effacé, on regarde. On dit, il y a tellement de srouillottes qu'on va pas voir les... D'accord? Pas de questions? Après, Mishnah Bet, il dit, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi, alors, on est donc dans la chronologie, on est déjà très très loin, quoi. Et où? Non, dans la chronologie, on est où? On est à la fin de la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était la fin de la Mishnah. Oui, la Mishnah, elle a commencé donc depuis Shimon HaTzadik au début du deuxième temple. Le deuxième temple, il a duré 420 ans, plus encore 400 ans de la Mishnah. Ça fait 800 ans, ça fait. Tout le temps de la Mishnah. C'est loin. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi? Il dit, Yafet Talmud Torah im derech eretz. C'est bien d'étudier la Torah et d'avoir un métier, derech eretz, ça veut dire ou un métier ou un comment on dit ça, du business, ou faire des affaires, ou avoir un métier. C'est pas un comportement. Derech Eretz, c'est pas être poli? Non, pas du tout. Derech Eretz, c'est... Derech Eretz, le chemin de la vie. C'est quoi le chemin de la vie? Oui, C'est d'être un homme du public, ça veut dire avoir un travail, pas être aux frais du tzibour. C'est ça le Derech Eretz. Pas comme on croit, Derech Eretz, ça veut dire bonjour madame, bonjour monsieur. C'est pas la correction. non, pas la C'est le correction. Derech Eretz, ça veut dire se marier, Derech Eretz, c'est se marier, pas vivre comme un solitaire, avoir un métier, ou si tu n'as pas de métier, ça va en faire des affaires, quoi. Businessman. Melacha o schora, comme il dit le Barthénora. D'accord?
Et il dit pourquoi? Parce que la fatigue des deux, Mashkachat Avon, va faire oublier la faute. Quand tu es occupé à l'étude de la Torah et après à avoir un travail, tu n'as pas le temps de fauter. Ton esprit est occupé. C'est sûr. D'accord? Donc, où tu vas, si tu es sérieux dans la Torah, tu vas rêver à la Torah. Si tu es sérieux dans les affaires, tu vas rêver aux affaires. Mais tu vas pas faire le zouave. Alors que celui qui a du temps libre, c'est sûr qu'il fait le zouave. Là, ils sont en train de... Il y a tout un débat dans le monde, que le monde devient de plus en plus riche. Riche à milliards. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que les gens ne travaillent plus. Donc ils vont donner à chaque... c'est un projet. Que chacun sur la terre aura de quoi manger. Alors, maintenant, si tu veux gagner plus, tu vas travailler. Sinon, pas besoin. Il y a assez d'argent dans le monde, il y a tellement d'abondance. D'accord? C'est la Géoula, ça. Et ça, c'est la Géoula pour nous. Ben oui. Parce que ça veut dire que les gens de la Torah, ben, ils pourront étudier la Torah puisqu'ils auront de quoi manger. Mais le monde entier qui n'est pas dans la Torah, c'est une catastrophe. Tu vas rendre les gens des fous. Parce que tu as besoin d'étudier, voilà, tu as besoin de faire quelque chose de ta vie. Comme on l'a vu déjà avec la femme. Il y a écrit quelqu'un qui se marie avec une femme. S'il est très riche, il doit lui payer du personnel. Faire la cuisine, C'est bien ça. pour faire la cuisine, faire la bonne, faire le ménage, le tout. S'il est très riche. Il y a pas longtemps, j'ai été faire consoler des endeuillés. J'ai quelqu'un qui habite rue Balfour. Il habite en face de Bibi. Alors je vous dis pas la maison, c'est inimaginable. Tellement c'est beau. Pas vulgaire. Pas vulgaire, c'est une glace. Tout est d'une glace. Et les boutons de porte, ça coûte... bon, un homme très très riche, Bekitsu. Et la dame, elle a 5 employés. Une qui fait le ménage, l'autre qui fait la cuisine, l'autre qui fait le repassage, elle fait rien, quoi. Elle donne des ordres. On dit que ça donne des soucis, non, d'avoir des employés. Des soucis. Bah, si c'est des gens sérieux et qui sont bien payés, ouais. Mais Kitsu, comme vous avez dit maintenant, la Mishnah, elle dit là-bas, s'il est très très riche, donc il doit lui payer des employés qu'elle a besoin de rien faire. Mais malgré tout, il faut qu'elle fasse de la laine. Qu'elle s'occupe à faire de la laine. Ouais, elle faisait de la laine, les femmes, avant. Elle faisait Fabriqué. elle faisait comment on disait, la quenille. Ouais. La quenille. D'accord? Elle filait la laine. Et il dit pourquoi? Parce que, il dit, le fait de ne rien faire, ça mène à la folie. Au shi'amoum et au shigaron. Ça veut dire que c'est un calcul très dangereux de l'humanité qui veut commencer à donner de l'argent aux gens pour qu'ils ne besoin de rien faire. Parce que celui qui est sérieux, alors il va s'occuper, il va occuper sa journée. Mais là, le reste des gens, ils vont devenir fous, ils vont faire des bêtises. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a rien à faire. Pourquoi le rabbi il a lancé les yeshivot pour les vieux? Il avait lancé les yeshivot pour les retraités. C'est bien ça. Tiferet Skenim, ça s'appelle. La retraite. Oui, les gens qui ne travaillent plus, c'est très mauvais pour eux, ils ne travaillent plus. Quand ils travaillent, ils avaient le rythme d'aller au travail, de rentrer, etc. Là, quelqu'un qui ne travaille plus, mais il devient fou. Il va aller au café, il va commencer à faire le zouave avec il va jouer à la belote, après il va jouer aux chevaux, et
Et les femmes et les trucs, c'est très dangereux. D'accord? Quelqu'un qui est occupé avec la Torah ou avec que je sais moi, un club d'échecs ou un club de bridge, ok, hein, mais la plupart des gens, c'est pas comme ça. Hein. Donc, on te dit de marier les deux, la fatigue de la Torah de la journée et la fatigue du travail, ça empêche les gens de fauter. Quelqu'un qui est occupé, bien occupé, c'est sûr qu'il a un libre arbitre, il peut toujours fauter. Mais c'est sûr que ça éloigne la faute. D'accord? Et il te dit, tout Torah qui n'a pas de travail avec, Sofa Betela, cette Torah-là, elle va s'annuler, puisqu'il n'y a pas un travail avec. Vegoreret avon, et elle provoque la faute. Déjà la faute de bagarre avec sa femme. Que s'il n'a pas un métier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler les gens pour manger. Sa femme va mendier. Ou sa femme va mendier, donc c'est très dangereux. C'est comme ça. Alors on te dit non, à Maranais. il faut absolument relier la Torah et le métier. Sinon, non seulement la Torah tu l'auras pas, parce que tu vas être préoccupé. J'étudie, bravo, mais comment je vais payer ma femme m'a téléphoné, elle m'a dit sois gentil, amène-moi de la lessive et du fromage. J'ai pas 20 shekels dans la poche que je vais acheter, la lessive et du fromage. Donc ça fait des problèmes. Donc ni tu étudies, ni tu es heureux. Sofa. D'accord? Sofa là, elle s'annule la Torah s'il n'y a pas de travail. Sofa. Vegoreret avon, et elle provoque des fautes. Voilà. D'accord? Maintenant il termine en disant Vechol haoskim im hatzibur. Alors il dit dans ce cas-là, il y a une autre catégorie de gens sur terre, c'est des gens qui s'occupent du tzibour. D'accord? Si tu t'occupes du tzibour, Yoskim imahem le shem shamaim. Ils doivent s'occuper du tzibour, le shem shamaim, de façon désintéressée. Pourquoi? Chez Srout avotam mesayatam. Parce qu'en fait, toi tu crois que tu t'occupes du tzibour, mais en vérité, le tzibour, il est fait d'individus qui ont des ancêtres. Et les ancêtres de ces gens-là, c'est eux qui donnent le srout, le mérite au tzibour. Donc c'est pas toi qui donne c'est pas toi qui donne la réussite au tzibour, c'est le tzibour par ses parents qui se donnent des mérites. Et donc toi tu n'as rien à faire. Vetzit katam omedet lad. Le fait qu'ils soient tzadikim, le tzibour c'est des tzadikim, puisqu'ils ont des ancêtres, et donc c'est grâce à ça que ça marche. Un tzibour il marche parce que il y a des ancêtres qui prient pour eux, qui sont avec eux. D'accord? Ve'atem, et vous les gens qui vous occupez du tzibour, ma'ale ani alechem, schar harbe ke'ilu asitem, je vous donne le salaire comme si vous aviez fait ce que vous auriez voulu faire sans le tzibour. Quelqu'un qui s'occupe du tzibour, il ne veut pas s'occuper de ses affaires, parce qu'il s'occupe du tzibour. Ou il veut faire une mitzvah, il ne peut pas la faire parce qu'il est occupé avec le tzibour. Alors on lui dit, t'inquiète pas, je te donne le salaire comme si tu as fait la mitzvah que tu voulais faire. La mitzvah de Kimud Avaim, ou la mitzvah de compagnie à mort, ou la mitzvah d'aller à une bar mitzvah, ce que je sais moi. Ceux qui font du volontariat, tous ceux qui font du volontariat, par exemple. Voilà, c'est ça. Ils ont leur sachar comme si ils ont la bracha et la mitzvah comme si ils avaient fait tous les mitzvot parallèles, quoi, qu'ils auraient voulu faire. Parce qu'ils s'occupent du tzibour. Vous avez compris? Donc ça, ce sont des mishnayot que le Nassi raconte. Le Nassi s'occupe tout le peuple, donc il donne les directives à tous les styles
de gens qu'il y a dans la communauté. Avez-vous des questions? Non? Ça vous laisse... les barreaux. Voilà. לא, אבל... C'est Chomer et la Marshava, comme on dit. Ça vous donne de matière à réflexion. Voilà. Donc c'est important de faire les Pirkei Avot parce que ça nous apprend des tas de leçons de morale. Il y a des gens, ils lisent ça tout le temps, mais ça ne les empêche pas de dire non, il faut étudier la Torah, nanana. Mais travaille aussi, il faut avoir un boulot. Si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas étudier la Torah comme il faut. Si tu es capable, moi j'ai 30 neveux et nièces. 30 presque. Alors j'ai tous mes neveux et nièces, tous mes neveux presque, c'est tous des Avrechim, d'accord? Pratiquement tous. Alors pardon? Ils étudient seulement. Ils sont, depuis qu'ils sont tout petits, les Shivot. Bekitso, les sérieux parmi eux, et je les connais mes neveux et mes nièces, je sais les sérieux et je sais les rigolos. Donc les sérieux, ils n'ont pas de problème par Nassa. Ils ont toujours des embellis quelque part. Et ils s'en sortent très bien au niveau Parnassa. Les pas sérieux, ils n'ont pas la tête pour étudier comme il faut, parce qu'ils ont toujours besoin de Parnassa. Il faut toujours... et la femme, elle n'est pas toujours d'accord d'aller travailler. Elle dit, c'est à toi de donner la Parnassa. Vous avez compris? Et tous ceux qui sont sérieux, ils ont une bracha. Ils ont la bracha dans leur étude. Ceux qui ne le sont pas, ils galèrent. Ils disent, il faut trouver un boulot, quoi. Une occupation. Non, un moyen de financer les frais qu'il y a. Ça existe les Avant, les gens, ils étaient... En Israël, il y avait le coût de la vie et ce que les gens gagnaient dans les chivotes, ça leur suffisait. Pour payer leur loyer, leur macolette, mais aujourd'hui, non. On a un niveau de vie européen, américain. Et c'est pas... Pardon? Ils ont enlevé la taxe familiale pour les enfants. Mais voilà. Ils ont enlevé. Mais je pense Alors que même qu'on on a prend un des niveau taxes sur plus haut que les La on a un niveau de vie mieux qu'ailleurs. Et donc c'est très dur des familles nombreuses de jouer sur les deux tableaux. Voilà, donc il faut utiliser les Pirkei Avot pour en faire un mode de vie avec nous. Je vous remercie de votre attention.